Comment entendre la voix de Dieu pour réussir ses projets? Comment entendre la voix de Dieu pour réussir ses projets? Comment entendre la voix de Dieu pour réussir ses projets? Suite à l'épisode du dimanche dernier, implique Dieu dans tout projet et tu réussiras. Il y a une bâtisseuse de destinée qui m'a contactée pour que je puisse l'aider à entendre la voix de Dieu pour réussir dans ses projets. Et nous avons donc fixé un rendez-vous ensemble. Et sa question, comment entendre la voix de Dieu pour réussir ses projets, fait donc l'objet de notre sujet de ce dimanche, parce que je pense que ça t'intéressera toi aussi. Donc, je tiens à partager cela. Donc, bienvenue donc dans notre rubrique du dimanche, vivre dans la présence de Dieu. Et, euh, et vraiment, la question, c'est comment entendre la voix de Dieu pour réussir ses projets. Et lors du coaching en privé avec elle, qui a duré 2 heures de temps, je lui ai posé un certain nombre de questions pour que désormais, elle puisse entendre la voix de Dieu pour être guidée dans ses projets personnels comme professionnels. Je te rassure tout de suite, ma chère, nous n'allons pas passer 2 heures aujourd'hui et je vais te poser aussi quelques questions afin que tu puisses t'ajuster et entendre désormais toi aussi la voix de Dieu. Beaucoup peuvent prier, beaucoup peuvent jeûner, beaucoup peuvent faire des actes, qu'on va dire, euh, des actes d'adoration, des louanges, tout ça, mais n'entendent pas la voix de Dieu. Quand ces personnes regardent leur vie, elles se rendent compte que rien n'a changé. Elles se rendent compte que elles sont, euh, elles sont au même niveau peut-être depuis des années. Pourtant, ces personnes jeunes, ces personnes vont à l'église ou à la mosquée, ces personnes lisent la parole de Dieu, mais rien ne change en fait. Rien ne change. Il faut déjà mettre l'intention dans tout ce qu'on fait. Mettre la bonne intention dans tout ce qu'on fait, en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai partagé avec cette dame-là. On a eu 2 heures de coaching. D'ailleurs, si tu veux aussi avoir un coaching avec moi, privé, juste toi et moi, pour vraiment que je puisse t'aider à débloquer certaines choses dans ta vie personnelle, dans ta vie de serviteur de Dieu, tu peux me contacter et on pourra fixer ce rendez-vous-là ensemble, comme cette dame-là. Ça a été vraiment bénéfique et tout pour elle. Et d'ailleurs, elle m'avait écrit le lendemain, donc c'était mercredi, et on a passé 2 heures ensemble l'après-midi. Et le lendemain, elle m'a envoyé un message pour me dire merci infiniment. J'ai été vraiment bénie. J'ai été vraiment bénie et c'est Dieu qui va te récompenser à la dimension de sa grandeur. Vraiment. Donc aujourd'hui, vraiment, je t'invite à prendre des notes par rapport aux questions que je vais te poser ici et pouvoir par la suite y répondre tranquillement de ton côté. Pendant que tu écoutes donc ce message, tu peux déjà, je t'invite à prendre une feuille, un stylo et noter les questions. Et par la suite, y réfléchir tranquillement et pouvoir y répondre. Dans tous les cas, quand la dame m'a posé sa question, parce que je lui ai demandé pour quelle raison elle voulait prendre rendez-vous, je demande toujours pour quelle raison elle veut prendre rendez-vous. Et donc, elle m'a écrit sa question, comment entendre la voix de Dieu pour réussir ses projets? Donc, ma première question pour elle, ce jour même, je lui ai demandé ses motivations. Qu'est-ce qui fait que euh, Qu'est-ce qui fait que donc tu veux entendre la voix de Dieu pour être guidé, pour réussir dans ces projets-là? Quelles sont tes réelles motivations? Parce que voilà, je veux entendre la voix de Dieu pour réussir mes projets, ça ne suffit pas. Quelles sont tes réelles motivations? Vraiment. Donc, je lui ai dit de noter 10 raisons pour lesquelles elle veut entendre la voix de Dieu. Et c'est vrai que une fois au rendez-vous, elle m'a dit ça a été vraiment difficile de répondre, de trouver ces 10 raisons en fait. C'était très difficile, mais elle a réussi quand même. Elle a réfléchi et profondément. Qu'est-ce qui fait qu'elle a envie d'entendre la voix de Dieu pour réussir ses projets? Et je t'invite aussi à faire ce travail-là. C'est la première chose à faire.
Quelles sont tes motivations? Quelle est tes 10 raisons principales? De prendre une feuille et de noter première raison, deuxième, troisième, quatrième, et à chaque fois te poser la question, qu'est-ce qui fait que je veux entendre la voix de Dieu pour réussir mes projets? Qu'est-ce qui fait que je veux entendre la voix de Dieu? Répète et encore et encore. Et à chaque fois que tu as une réponse, tu notes cette réponse-là. Maintenant, la deuxième question que je veux te poser, c'est quelle est ta relation actuelle avec Dieu? Tu veux être guidé par Dieu, mais quelle est ta relation actuelle avec Dieu? Combien de temps par jour, je dis bien par jour, pas par semaine ni par an, combien de temps par jour passes-tu avec le Seigneur? Passes-tu avec Dieu? Passes-tu à lire et à méditer la parole de Dieu? Ici, je parle de méditer la parole de Dieu. Il ne suffit pas tout simplement de, de lire la parole comme ça, comme tout le monde, mais de prendre un verset de la parole de Dieu et de méditer dessus, de demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment je peux comprendre ta parole-ci? Comment je peux comprendre cette parole? Comment je peux mettre cette parole-là en application dans ma vie? C'est ça, méditer la parole de Dieu. Ça veut dire que le lendemain, tu peux revenir encore sur le même verset. Tu peux, dans une journée, lire ce verset-là plusieurs fois pour que le Seigneur te révèle le secret caché dans sa parole. Parce que lire une fois, on peut dire on a compris, mais en fait, on n'a rien compris. Donc, ça veut dire que tu prends une parole de Dieu et tu médites cette parole-là même pendant une semaine. Tu médites sur cette parole-là pendant un mois. Tu essaies de comprendre cette parole-là. Tu essaies de, de trouver le secret caché. Parce que c'est ce que je dis aussi. On peut aller à l'église, on peut aller à la mosquée, on peut aller voir un imam, je ne sais quoi. On peut aller voir quelqu'un qui lui a compris la parole de Dieu à sa façon et ensuite venir t'expliquer. Donc, tu peux écouter et ensuite tu vas chez toi et tu vas te poser encore des questions. Tu vas dialoguer avec Dieu. Tu vas poser des questions à Dieu pour que tu puisses comprendre encore plus et que Dieu te révèle plus de choses encore que la personne qui t'a livré cela. Donc, moi-même ici, je te livre des enseignements, mais va encore plus loin. Va encore plus loin. Pose-toi des questions. Communique avec Dieu. Si tu lis sa parole là, prends le temps de ralentir sur chaque mot pour que Dieu te révèle ses secrets. Donc, combien de temps par jour passes-tu à lire et à méditer sur la parole de Dieu? Tu peux noter l'heure, combien de temps tu passes. Quelle est ta relation actuelle avec Dieu? Selon toi, c'est la quatrième question. Selon toi, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'entendre la voix de Dieu? Parce que si tu poses la question, comment entendre la voix de Dieu pour réussir mes projets, ça veut dire que tu n'entends pas encore la voix de Dieu. Donc, selon toi, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui d'entendre la voix de Dieu? Est-ce que ce sont les distractions? Est-ce que c'est le fait est que tu passes moins de temps dans la parole de Dieu? Est-ce que c'est ton environnement? Est-ce que c'est parce que tu négliges la parole de Dieu, les actes que Dieu aime? On en reviendra. Et cinquième question, où en es-tu avec ta vie de prière? Où en es-tu aujourd'hui avec ta vie de prière? Combien de fois par jour tu pries? Combien de fois par jour tu pries en fait? Et la prière, ça, je te laisse voir avec ce que tu connais. Et nous, par exemple, je sais que, en fait, nous, on a cinq prières par jour obligatoires. 5 prières par jour. Et chaque prière a son heure fixe. Ça veut dire que nous-mêmes, on ne peut pas dire, oui, voilà, je vais prier telle prière à telle heure. Non, chaque prière a son heure et nous devons respecter ces horaires-là. Après, voilà, il y a des imprévus. Il y a des imprévus et on s'adapte. Comment on peut dire ça? On peut faire à une autre heure. Mais là, c'est vraiment, si tu es là, à l'heure que tu peux faire, qu'on peut faire notre prière, on n'a pas à se dire, oui, je ferai plus tard. Je laisse ce que j'ai à faire et je vais prier. Parce que c'est le Tout-Puissant. La suprématie lui revient. Donc, où en es-tu avec ta vie de prière? Donc, on a ces 5 prières-là par jour et on a aussi des 5 prières obligatoires, voilà. Plus, on a des prières
surérogatoires. Je vais arriver à le dire. Des prières supplémentaires facultatives, c'est nous qui décidons. Voilà, on a envie de les faire, on peut les faire et tout. Mais plus on est dans la présence de Dieu, plus on vit dans la présence de Dieu et plus on a envie de faire ces prières-là. Donc toi, où en es-tu aujourd'hui avec ta vie de prière? Vraiment. Maintenant, on va passer à tes projets. Ces projets-là que tu veux réussir, que tu veux que Dieu te guide. Est-ce que ce sont des projets qui honorent Dieu? Note bien la question. Tes projets, là, personnels et professionnels, relationnels, tout ça, est-ce que ce sont des projets qui honorent Dieu? Est-ce que ce sont des projets qui bénéficient à la communauté ou à la croissance de l'humanité? Est-ce que ça bénéficie à l'homme, aux hommes, les créatures de Dieu? Est-ce que ce sont des projets vraiment qui bénéficient à la communauté ou à la croissance de l'humanité? Et quelles sont tes intentions profondes par rapport à ces projets-là? Parce que deux personnes peuvent avoir le même projet, mais les intentions sont différentes. Donc vraiment, je t'invite à vraiment réfléchir sur tes intentions profondes par rapport à ces projets-là. Vraiment. Durant le coaching avec cette dame-là, j'ai vraiment mis l'accent sur ses intentions. Sur ses intentions. Est-ce que ce sont des bonnes intentions par rapport à ces différents projets? Donc, pour toi aussi, quelles sont tes intentions profondes par rapport à ces projets-là? Vivre dans la présence de Dieu nécessite de vraiment s'engager dedans, de vraiment faire les actes que Dieu aime, de vraiment vivre dans la présence de Dieu. Vivre dans, il y a des moments où, par exemple, personnellement, je vais couper tout contact, tout réseau. Je vais pas aller sur les réseaux, je vais me retirer un petit peu pour pouvoir vraiment entendre la voix de Dieu, pour que Dieu me parle davantage, en fait. Et il n'y a pas d'obligation. Dès que tu ressens le besoin que là, tu as besoin d'être guidé par Dieu, coupe tout distraction, toute distraction. Coupe les réseaux sociaux. Éloigne-toi de ça et va vraiment te connecter à Dieu pour recevoir sa parole, pour recevoir ses secrets, pour être guidé. Tu vois bien que, par exemple, les prophètes, souvent pour vraiment entendre, recevoir le message de Dieu, ces prophètes-là, que ça soit Moïse, que ça soit Mahomet, euh, que ça soit Jésus, que ça soit, voilà, ces prophètes-là, en fait, souvent, on entend qu'ils se sont retirés à la montagne. Ils se sont retirés là-bas, loin des distractions, loin des agitations quotidiennes, loin des hommes, pour vraiment pouvoir recevoir le message divin. Donc vraiment, pour toi aussi, c'est pareil. Parce que tu peux avoir un beau projet, mais que c'est un projet qui ne, n'honore pas Dieu, en fait, que c'est un projet qui ne bénéficie pas à la communauté, que c'est uniquement pour tes propres intérêts personnels, en fait. Et là, tu vas avoir un peu de difficulté vraiment à attirer les autres personnes vers ton projet, vraiment. Et mets-y de l'amour dans tout ce que tu fais. C'est une énergie vraiment extraordinaire. Mets de l'amour dans tout ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais, mets de l'amour dedans. C'est un ingrédient tellement puissant, en fait. Dieu, il est amour. Il nous aime. Et mets ça dans tout ce que tu fais. Et tu vas voir. Donc, quelles sont tes intentions profondes par rapport à ces projets-là? Pour pouvoir entendre la voix de Dieu, voilà, je t'ai donné quelques questions. Vraiment, je t'invite à vraiment répondre à ces questions et tu vas avoir tes réponses à toi et savoir où te positionner à partir de maintenant pour pouvoir entendre la voix de Dieu pour réussir ces projets-là ou même pour changer de projet si ces projets-là n'honorent pas Dieu ou ne bénéficient pas à la communauté ou même à ta génération future. Donc, quand je parle de communauté, à la croissance de l'humanité, c'est aussi ta génération future. Est-ce que c'est un projet qui va bénéficier à tes propres enfants et à ceux-là qui viendront plus tard? Tu vois? Donc, ici, c'est Dounia Salam
J'ai oublié de me présenter. Donc, je suis coach parental et familial, coach en écriture. Je suis également une serviteur de Dieu. Et vraiment, c'est un engagement pour moi de vraiment t'aider à réussir avec Dieu, en fait, parce qu'il n'y a pas de secret. Les projets qui n'honorent pas Dieu, c'est des projets qui ne vont pas aller très loin, en fait. À un moment donné, ça va pas marcher. Donc, dans tout ce que tu fais, implique Dieu dedans. Si tu n'as pas vu l'épisode de notre rubrique du dimanche dernier, je t'invite à vraiment aller voir cet épisode-là pour pouvoir vraiment ensuite continuer avec cet épisode-là et mettre en application. Parce que la sagesse, c'est aussi dans l'application. Si ce que je t'apprends ici, tu n'appliques pas, tu n'auras pas de résultat. Il faut être honnête avec soi-même. Donc, si tu ne prends pas le temps de répondre à ces différentes questions-là que je viens de te poser, comment tu veux quitter de là où tu es pour aller à une autre dimension où tu es une personne qui entend la voix de Dieu à tout moment? C'est vrai que pendant 2 heures avec cette dame-là, je lui ai partagé, donc à travers le coaching, je lui ai amené vraiment à ouvrir les yeux sur certaines choses. Je lui ai partagé beaucoup de secrets aussi que je partage qu'en privé, donc durant mes coachings. Donc, si tu as besoin de bénéficier de ces secrets-là aussi, tu peux prendre ton rendez-vous de coaching. Si tu as une question aussi comme cette maman, cette bâtisseuse de destinée de la CEL Academy, c'est l'Académie des bâtisseuses de destinée, tu peux aussi m'envoyer ta question et je prendrai le temps vraiment de te répondre parce que mon objectif et ma vision, c'est que les femmes puissent vraiment incarner leur puissance féminine, incarner leur force intérieure en fait pour pouvoir transformer non seulement leur propre vie, mais la vie de leurs enfants et de la génération future. Donc, vraiment, ne reste pas seul. Tu peux intégrer notre groupe. Notre groupe, les bâtisseurs de destinée, ou un autre groupe, on parle de richesse, de la création de richesse infinie. Donc, il y a d'autres bâtisseuses aussi là-bas. Tu peux nous rejoindre et il y a cette rubrique du dimanche, vivre dans la présence de Dieu parce que vraiment, c'est lui le créateur de toutes choses, c'est lui le guide, c'est lui qui sait ce qui est mieux pour nous que nous-mêmes. Donc, il faut qu'on lui parle, il faut qu'on soit dans sa présence, il faut qu'on vive dans son royaume pour pouvoir comprendre le message qu'il nous transmet chaque jour. Dieu nous parle chaque jour. Dieu nous parle chaque jour en esprit, dans les rêves, dans les connexions divines. Dieu nous parle chaque jour. Donc, pour pouvoir entendre la voix de Dieu, il est important de lire sa parole chaque jour. Il est important de rehausser ta vie de prière. Et il est important de faire les actes que Dieu aime. Quels sont les actes que Dieu aime beaucoup? Quels sont ces actes-là? Est-ce que tu connais les actes que Dieu aime? Donc, ça peut être le jeûne, la prière, le fait est de donner aux nécessiteux, le fait est de le consulter avant tout projet. Dieu, il aime ça. Il y a plein d'autres choses et tout que Dieu aime. Je te laisse aussi aller chercher par rapport à ce que tu connais déjà, à ton environnement, d'aller chercher. Parce que l'objectif ici, ce n'est pas non plus de tout te donner, mais c'est de te donner ces clés-là pour que toi-même, tu sois en recherche de ce que Dieu aime. Donc, je peux très bien te dire tout et tout ici, mais ce n'est pas vraiment bénéfique à 100% pour toi. Donc, l'objectif, je te donne quelques clés ici, mais maintenant, tu vas te lever, tu vas t'engager qu'à partir de maintenant, tu vas faire tes propres recherches. Tu vas faire tes propres recherches, tu vas lire, tu vas chercher les informations, tu vas t'engager, tu vas écouter des personnes qui parlent de Dieu, tu vas essayer de comprendre les choses. Tu lis toi-même la parole de Dieu. Si tu n'as pas encore la parole de Dieu, va acheter les livres qui parlent de Dieu. Lis la parole de Dieu tous les jours. Moi, je le fais tous les jours, tous les jours. Je ne peux pas sortir chez moi là sans lire la parole de Dieu. Je ne peux pas. J'ai pris cette habitude-là que avant de mettre mon nez dehors, j'ai déjà lu la parole de Dieu. Je me suis imprégnée de l'essence de la parole de Dieu. Ce qui fait que si je sors dehors, je fais face à une problématique avec la parole de Dieu dans ma tête, je sais comment réagir. Je sais comment communiquer avec les personnes que je trouve dehors. Je sais quelle attitude avoir. Tu vois.
Si je me comporte mal dehors, là, c'est que j'étais fatiguée. Si un jour tu me vois me comporter n'importe comment dehors, là, ou parler n'importe comment à une personne, c'est que vraiment j'ai mal dormi ou j'étais tellement fatiguée. Donc, vraiment, je t'invite à t'imprégner de la parole de Dieu dès le matin. Combien de fois par jour tu pries Dieu? Je peux t'assurer que si tu veux entendre la parole de Dieu, 2 fois par jour ne suffit pas. 2 fois par jour ne suffit pas pour entendre la parole de Dieu. Il faudra plus que cela. Il faudra plus que cela. Et vivre dans la présence de Dieu, c'est tout au long de la journée. C'est tout au long de la journée, tu te comportes d'une telle façon que Dieu va aimer ça. Dieu, en te regardant, il va dire, waouh, j'aime mon serviteur. Il est tellement bon avec les gens. Ce serviteur, il est tellement bon avec ses enfants. Ce serviteur est tellement bon avec son conjoint, avec ses collègues, avec ses employés, avec ses clients. Je le bénis. Je la bénis, cette femme. Tu vois. C'est tout au long de la journée. C'est pas uniquement le matin, je me lève, je fais mes prières, je lis la parole de Dieu, et puis tout au long de la journée, je me comporte n'importe comment, je parle aux gens n'importe comment, je mange n'importe quoi, je ne respecte pas mon corps, je mets n'importe quoi dedans parce que le corps là, c'est un don que Dieu nous a donné. Il faut le savoir, c'est un don que Dieu nous a donné. Donc on ne peut pas maltraiter ce corps. On ne peut pas maltraiter ce corps. Donc il faut qu'on fasse attention aussi à ce qu'on met dedans. C'est honorer Dieu. C'est aimer les actes que Dieu, c'est aimer faire les actes que Dieu aime, tu vois. Donc, comment entendre la voix de Dieu pour réussir ses projets tout au long de ta journée? Honore Dieu, loue Dieu, vis comme Dieu aimerait que tu vives, en fait. Ça veut dire médisance, c'est non. Fornication, c'est non. Colère, éviter au maximum. Je sais qu'il y en a qui ne vont pas pouvoir. Ils vont s'énerver pour tout et n'importe quoi. Mais essayons de ne pas s'énerver. Nous sommes humains, certes, mais essayons. Et donc, toutes les choses que Dieu n'aime pas, abandonne ça. Toutes les choses, parce que vous savez, quand Dieu nous dit ne fais pas telle chose, ce n'est pas pour nous embêter. Vraiment, ce n'est pas pour nous embêter. J'ai étudié cela et j'ai vu que derrière, c'est Dieu, il nous veut du bien. Si Dieu nous dit ne t'approche pas de telle chose, c'est parce que cette chose est nocive pour nous, pour notre corps, pour notre réputation, pour ceci. Donc vraiment, essayons, en tant que serviteurs de Dieu, de vraiment respecter les recommandations de Dieu. Parce que derrière, il y a des conséquences. Derrière, il y a des conséquences. Donc voilà, ma chère, je vais te laisser ici. Comment entendre la voix de Dieu pour réussir ses projets? Je te laisse répondre à ces questions. Je ne veux pas être très longue et tout, parce que je sais que je peux dépasser même 1 heure, mais voilà, ici, je ne vais pas vous prendre beaucoup votre temps. Donc, si tu veux un rendez-vous avec moi, tu peux me contacter. Si tu as une question qui te vient à l'esprit et que tu as envie de résoudre et d'avoir des réponses, tu peux prendre un rendez-vous avec moi et vraiment, je prendrai le temps avec toi, comme cette dame-là, pour pouvoir t'accompagner par rapport à cela. Donc, merci infiniment. Bon dimanche à toi. Vis dans la présence de Dieu et réussis dans ta vie de femme et honore Dieu à chaque instant. Tu verras les miracles se produire dans ta vie. Gratitude infinie et vraiment, je te partage avec joie tous ces enseignements. Merci infiniment. C'était Dunia Salam. Bye bye pour la rubrique Vive dans la présence de Dieu. Bon dimanche. Bye.